Bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. J'ai le plaisir ce soir, et je suis très content de vous recevoir ce soir. Ce soir, j'ai une émission très spéciale où on va aborder un sujet avec mes invités. On va parler de l'IA et on va surtout parler des enfants sous influence avec les réseaux sociaux. Mais les deux sont liés. Et qui de mieux pour en parler sur ce sujet de je vais recevoir donc Paul Penseau et Marc Gray. On va aborder ce sujet. Donc, juste avant, je lance mon générique et puis je les reçois tout de suite après. Alors, je suis déjà perdu déjà. Voilà. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Gélico, bonsoir Marc. Bonsoir Paul, Comment bonsoir allez-vous? Jesco. On fait aller. C'est Oui, à part une extinction de voix et pas mal de rhume et de grippe, ça va. Ok. Ce soir, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les deux. Je m'entends deux fois. Il y a un écho là. Il y a un écho, ouais. Ouais. Là, il n'y est plus. Parce que c'est un sujet qui est fort intéressant et je sais que le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est quelque chose qui est on n'en parle pas beaucoup et pourtant un petit peu, mais pour l'instant, j'ai pas vu de live ou d'autre parler de ce sujet. C'est sur les enfants avec l'influence des réseaux sociaux et autres en rapport avec l'IA et d'autres sujets qu'on va aborder ce soir. Alors, pour commencer, on va commencer à parler de l'IA. Alors, l'IA est-elle utilisée comme une activité criminelle telle que la fraude, le piratage informatique? Qui est-ce qui veut commencer? Marc? Vas-y, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Alors l'IA, dans sa généralité, tu veux dire pour tout le monde, adulte comme enfant, la fraude. Ouais, effectivement, parce que bon, ce soir, on va se concentrer sur l'influence des réseaux Internet et de l'IA sur les enfants. Mais effectivement, c'est une technologie qui est utile, qui est omniprésente dans nos vies. Donc, est-ce qu'on est addict? Oui, on l'est. Les enfants le sont depuis leur plus jeune âge. D'ailleurs, je vais vous citer des temps d'utilisation des écrans pour les petits, par exemple. Le temps moyen que passe un enfant dès 2 ans, chaque jour devant un écran, c'est 3 heures. Entre 8 et 12 ans, il est de 4h45 et entre 13 et 18 ans, il est de près de 6h45 par jour. Voilà, donc c'est quand même énorme et effectivement c'est un outil de fraude, un outil de contrôle. On va parler sûrement tous les deux, Paul et moi, des brevets derrière les écrans au niveau du rayonnement, des fréquences de rayonnement magnétique sur le cerveau pour prendre le contrôle des cerveaux par l'hypnose et c'est une connexion totalement, comment dire, c'est du hacking du cerveau et du vivant. Voilà, ça commence tout petit. Et je voulais ajouter qu'en cette période de harcèlement permanent sur les enfants, alors les pic-pics, le papillomavirus, Coco et les 11 vax obligatoires, la torture du masque et la distanciation récemment, qu'on a abandonné, les tests PCR pour défoncer la barrière encéphalique, etc. Dans cette période de harcèlement permanent de l'enfant, il y a une dissonance cognitive entre ce que fait endurer ce régime totalitaire au pouvoir aux enfants innocents et aux adultes contraints ou complices, et la mode actuelle de parler du harcèlement scolaire et autres sur les enfants et les femmes en général. On est en période de guerre, donc il y a des enfants qui sont des victimes physiques des bombardements, et qui sont aussi kidnappés sur les réseaux dont on va parler, les réseaux pédosatanistes qui abondent. Et effectivement, cette technologie des écrans permet de hameçonner ces jeunes âmes aussi bien que les adultes. Mais les enfants sont particulièrement
sensible et facilement exploitable à partir de là, parce qu'un adulte normalement constitué a normalement un esprit de décision et de comment dire, de consentement qui peut le raisonner. Mais ça, c'est pas le cas de la plupart, malheureusement. C'est ça. Paul? Oui, ben c'est ça justement. Justement, tous ces écrans et tout ça, c'est des outils de sorcellerie basiquement. Parce que quand on regarde ce qu'il y a derrière un écran, et ça c'est valable pour les enfants, pour les adultes, pour tous les utilisateurs, c'est des objets occultes. Déjà, il faut voir les origines des écrans. Ça vient du tube cathodique, donc c'est plus utilisé bien évidemment dans les écrans de maintenant. Mais le tube cathodique, c'était inventé par Sir William Crookes pour ouvrir des portes dimensionnelles, pour parler avec les morts. Donc il y a déjà ça. Ensuite, les écrans qui sont liés justement à Internet, tout ce qui est lié à Internet avec le microprocesseur, ça vient du crash de Roswell, mis en scène encore une fois par les entités non humaines, mis en scène pour être découvert, pour que le complexe militaro-industriel s'empare d'artefacts avec la complicité des entités, du reste, pour les faire rentrer dans la société par le biais un petit peu du lien complexe militaro-industriel, par le biais aussi du lien complexe militaro-industriel multinational, qui sont elles-mêmes tenues par les sociétés secrètes, par les entités sans âme.